Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler de trading. C'est quoi le trading? Quand on parle de trading, c'est simplement du commerce. Et lorsqu'on parle de commerce, on parle de deux principaux mots, acheter ou vendre. Ce sont les deux principaux mots en commerce. Ce sont les deux aussi principaux mots en trading. Voilà, mais on n'achète pas et on ne vend pas comme on veut. On achète lorsqu'on a certaines informations et on vend également lorsqu'on a certaines informations. En trading, on achète lorsque la valeur est à son plus bas, lorsque le prix est à son plus bas. Et on sait que si on achète, on va réaliser des bénéfices. Le prix va augmenter de la valeur et on va pouvoir réaliser des bénéfices puisqu'on a acheté lorsque la valeur était faible, lorsque le coût était faible. Donc, quand on a acheté que le coût est faible, on a gardé le coût a augmenté. Peut-être qu'on a acheté à 100 francs, on a gardé la valeur de la chose qu'on a acheté à atteindre 200, 300. Là, on vend et on réalise des bénéfices de 100 francs, 200. Maintenant, on vend lorsque on sait que le prix est à une valeur élevée et que cette valeur va chuter. Un peu comme on a un téléphone ou non, je dirais plutôt on a un mouton qu'on avait acheté à 2000 francs lorsqu'il était, bon, j'oublie comment on appelle le petit mouton là. Euh, on l'a acheté à 2000, on l'a gardé, il a grandi et tout. Et ensuite, on le vend à 20 000 ou à 30 000. Là, on réalise des bénéfices. Donc, on vend lorsque la valeur est élevée. On sait qu'on aura des bénéfices. Maintenant, pour acheter ou vendre, il faut des informations. Et ces informations, on les a lorsqu'on a suivi une formation, une bonne formation qui nous dit comment on fait, comment on procède, etc. Voilà, lorsqu'on sait correctement, lorsqu'on sait avec précision quand acheter et quand vendre, on réalise des bénéfices, on gagne. Et c'est ça le principal but en trading, gagner de l'argent. Maintenant, je vais expliquer ça de façon encore plus simple. Je suis sûr que la majorité des gens, bon, si vous êtes africain, vous connaissez le commerce des céréales. Le commerce des céréales, on achète également et on vend. Je suppose que c'est du maïs. On achète et on vend. On n'achète pas le maïs quand on veut. On ne vend pas quand on veut. On achète généralement. On achète généralement si on sait que le prix est à son plus bas ou presque à son plus bas. Si vous comprenez. Et généralement, pour les céréales, on achète lorsque les récoltes viennent de tomber, quoi. Les gens sont en train de récolter, les paysans sont en train de récolter. En ce moment, il y a beaucoup de céréales et donc les prix sont bas. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la vente, on vend lorsque dans le commerce des céréales, par exemple, on vend lorsqu'on sait qu'on a acheté. Vous voyez, on a acheté auparavant des céréales lorsque les paysans avaient récolté, on a acheté des céréales, on a fait un stock et les paysans ont fini de vendre leur stock à des prix bas. Lorsque les paysans ils récoltent leurs céréales, ils vendent ça en désordre et à un moment donné, il n'y aura plus de céréales sur le marché ou bien il y aura très peu de céréales sur le marché et en ce moment, le prix des céréales devient plus cher. Il devient, le prix est plus élevé que le prix de base. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand on a acheté à la récolte, peut-être le kilo était à 100 francs ou bien à 250, mais à un moment donné, lorsque les paysans ont fini de tout vendre ou bien de presque tout vendre et ils voient qu'il y a plus, il y a presque plus de céréales chez eux, ils vont augmenter les prix. Est-ce que vous comprenez? Là, la demande devient forte. La demande des céréales devient forte. Et lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à acheter votre téléphone, vous avez la possibilité de fixer le prix de votre téléphone comme vous le voulez. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là et qui demandent. Et lorsque ces personnes demandent, vous avez le choix de vendre au prix que vous voulez. D'accord? C'est comme ça le commerce des céréales. C'est comme ça. On sait quand on va acheter et quand on va vendre. Je suis sûr que toi, tu ne sais pas quand acheter. Tu fais le commerce de céréales. Tu ne sais pas quand acheter, tu ne sais pas quand vendre. Tu achètes par exemple lorsque les paysans n'ont plus de céréales, lorsque les récoltes sont déjà passées, il y a des mois et que le prix a augmenté, toi tu achètes. Tu achètes. Et lorsque les paysans décident maintenant,
ont déjà fait leur plantation et veulent récolter, toi tu vends. Tu vas te rendre compte facilement que lorsque tu as acheté, le prix était beaucoup plus élevé que le prix auquel tu as vendu. Et là, tu fais des pertes. C'est là l'importance de, de connaître quand acheter et quand vendre. Et lorsque tu réussis à savoir quand acheter et quand vendre, tu gagnes de l'argent, tu fais du profit dans le commerce des céréales. C'est la même chose en trading. Si vous comprenez, c'est la même chose en trading. Seulement qu'ici, on n'utilise pas des céréales, on n'utilise pas du maïs, rien du tout. On utilise de l'argent. On utilise de l'argent comme capital. Et qu'est-ce qu'on fait? On, on spécule sur les marchés, on spécule par exemple sur des frais, je dis des frais, des paires de devises. Vous voyez ici, c'est le Forex par exemple. Vous spéculez sur les paires de devises, donc vous spéculez sur l'euro, dollar ou le GBP, JPI. Bon, tout ça, on va apprendre ça dans la suite. Mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le trading, c'est acheter ou vendre. Acheter et ou vendre. Et le plus important, c'est savoir quand acheter et savoir quand vendre. Si vous savez quand acheter et vous savez quand vendre, vous aurez à gagner de l'argent. Et c'est le principal objectif quand on est trader. D'accord? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour le reste des vidéos qui vont suivre. À plus tard.